On a abordé le sujet des maladies rares parce que c'est très important. Il y a beaucoup de malades qui attendent des traitements maintenant, des traitements innovants qui sont disponibles à l'étranger. Et là, c'est pour pouvoir avancer dans le diagnostic génétique qui nous manque en Algérie. Les prévalences, par exemple, comme dans la myopathie de Duchenne, l'une des plus fréquentes myopathies génétiques de l'enfant, l'incidence est la même. Ça touche les garçons et c'est un cas sur 3500 naissances masculines. Donc elle reste stable, cette incidence, elle reste stable à travers le monde et même en Algérie, c'est la plus fréquente des myopathies de l'enfant. Pour le reste, c'est très variable. Alors on ne peut pas calquer sur les prévalences ou les incidences à l'étranger. Nous avons beaucoup de mariages consanguins. D'ailleurs, il faut sensibilité sur les cousins qui se marient entre eux parce que ça fait apparaître des maladies génétiques et des maladies rares qui sont lourdes à prendre en charge. Alors, une filière de soins est nécessaire dans toutes les maladies en général, dans toutes les maladies chroniques en général, mais en particulier dans ces maladies rares où il n'y a pas de traitement. Une filière de soins, c'est pour tracer le parcours du malade, de sa consultation jusqu'à la prise en charge, sachant que la prise en charge doit être multidisciplinaire. Alors il faut à la fois autour de ce malade le neurologue, le pédiatre, la rééducation fonctionnelle, le pneumologue pour les complications respiratoires, l'orthopédiste et même les annexes, même le nutritionniste, le psychologue, l'assistante sociale, parce que c'est des malades qui sont invalidés, qui ont un handicap moteur. Et c'est très important, les filières de soins et la prise en charge multidisciplinaire.